Shen, tu n'es pas fidèle. Voici un lien blanc. Cet eunuque se livre à des débauches dans le harem. Voici un verre de poison. Je viens à peine d'arriver ici. Je n'ai pas encore découvert les merveilles de ce monde, et je suis déjà à l'article de la mort. Attends un instant. Femme talentueuse, ta fin est proche. Un eunuque mort ose maudire cette cour. Tu as une bosse dure sur la poitrine. Ça fait mal chaque nuit. Je ne peux pas dormir. Ai-je raison? Qu'est-ce que tu sais? Laisse-moi tranquille. Je te sauverai. Mon mal est incurable selon les médecins, et tu penses pouvoir m'aider? Exactement. De toute façon, si tu ne me guéris pas, tu peux me tuer. Bien, alors je te donne une chance. Si tu ne réussis pas, je te ferai hacher menu pour nourrir les chiens. Je te prie d'enlever ton manteau. Pour que je puisse te soigner. Que veux-tu dire par enlever mes vêtements? Ne t'inquiète pas, votre majesté. Je ne suis qu'un eunuque. De plus, une bosse comme la vôtre nécessite un massage pour être soignée. Ça fait longtemps que je n'ai pas respiré aussi librement. Vous n'avez pour l'instant qu'un soulagement temporaire. Si vous voulez guérir, il faudra 3 séances. 3 séances, tu ne me fais pas marcher? Si après 3 séances, vous n'êtes pas guéri, vous pouvez toujours le tuer. HMPH considère ça comme une faveur. Mais cette garce doit mourir aujourd'hui. Que font mes 2 petites sœurs? Dois-je me charger moi-même? L'heure est venue. La reine-mère a donné un ordre. En raison des incursions répétées de Beiyuan dans notre royaume, le général Shen a émis un décret militaire. Il faut repousser l'ennemi qui avance. La reine-mère est très rassurée. Je vais en discuter avec sa majesté. Je propose de promouvoir Shen Keijin à ce poste. Merci pour votre grande bienveillance. Est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui vient de la volonté de l'impératrice? Que vais-je dire en rentrant? Comment vais-je rendre des comptes? La jeune noble n'a pas à s'inquiéter. Les soldats d'acier du Nord sont vaillants. L'armée de la famille Shen s'est préparée pendant des années. Leur équipement est rigoureusement entretenu. À ce moment-là, la famille Shen sera prête. Ce ne sont que de simples cavaliers en armure lourde. Facile à vaincre. Un petit eunuque comme toi peut vaincre les armures du Sud? Exactement. Oh, c'est vraiment grand. Si tu ne peux pas le faire, que feras-tu alors? Fais comme bon te semble, mais si je réussis. D'accord, si tu réussis. Nous nous mettrons à genoux pour te lécher les chaussures. C'est un accord. 1 mois plus tard, l'armée se mettra en marche. Quand il sera temps de te faire payer. Le palais de Zhongqi est déjà prêt. Shen Jiyu, vous pouvez rentrer maintenant. Petit Xiongzi, tu dis que tu as un moyen de gérer les cavaliers en armure lourde? Est-ce vrai? C'est vrai, l'équipement de la famille Shen n'a pas été changé depuis 10 ans. Si nous pouvons obtenir un nouvel équipement, je ne dirai pas que nous gagnerons à coup sûr, mais au moins, nous aurons les moyens de nous battre. Pourquoi n'ont-ils pas changé l'équipement depuis si longtemps? De nos jours, tout l'argent du trésor est contrôlé par ce ministre. Il a toujours retardé cette affaire en prétextant que le trésor est vide. Pas de souci à se faire pour cela. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à chercher quelque chose. Quelle chose? Du bois de santal, du fer, de la corde en chanvre, de la soie. Ces choses, je peux vous les trouver. Que veux-tu encore? 10 000 taels d'argent. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Si tu veux gagner cette guerre, il te faut cela. Très bien, je te le promets. Ne me déçois pas. Pourquoi es-tu ainsi, ma chère? Bien que je sois veuve, je n'ai pas encore tourné la page. Tout cela, c'est juste quelqu'un qui veut m'utiliser pour te forcer à m'aimer. Tu es là pour moi. Tu ne peux pas tout ignorer. Je ne trahirai jamais la confiance de ma chère. Dans ce harem, le danger rôde. La propriétaire originale a été laissée dans le palais froid et est morte de faim. Si jamais mon identité de Jiatan est révélée, ce serait bien pire. Pourquoi ne pas en profiter pour fuir? Ce jeune homme. Que souhaites-tu faire, cher ami? Je ne veux pas être le gérant. Mais j'ai un moyen de gagner de l'argent. J'ai besoin de ton aide pour le gérer. Quel type d'affaires? Petite sœur, tu t'es fait l'avoir. Tu as pris l'argent de notre maison en garantie pour accumuler du charbon de bois. Le charbon de bois vient juste d'entrer dans l'été. Pourquoi accumuler du charbon de bois? Pour cette chose-là. Général Fei, calme-toi. Rassurez-vous, mon ami. J'ai regardé les étoiles ces 2 derniers soirs, et j'ai découvert qu'un courant froid arrive. C'est pourquoi je fais cela. Donc
Ah, bon, arrêtez de vous chamailler. Tu m'as vraiment déçu, même toi, frère. Je suis fatiguée. Vous pouvez tous sortir pour l'instant, ma chère. Tu crois que d'ici 3 jours, l'ambiance ici va m'étouffer? Moi. Frère. Tu dis, ce petit eunuque a pris l'argent de l'hypothèque de la maison ancestrale de Shen Shui. Tout ça pour acheter du charbon de bois, poursuivi par Shen Longfei toute la nuit. Oui, votre majesté, dès l'automne, il commence à stocker du charbon de bois. Vouloir le vendre pour faire de l'argent, c'est encore trop tôt. C'est vraiment un coup de chance pour la famille Qin. Les Shen n'ont plus beaucoup de bons jours devant eux. Regarde, il commence à pleuvoir. Ne craignez rien, votre majesté. Cette pluie arrive vite, mais elle partira tout aussi rapidement. Je suis désolée, petit Xuanzi. Je t'ai mal jugé auparavant. Pas besoin de contraception. Regarde cette météo. Notre charbon de bois peut-il être vendu maintenant? Non, pas encore. Pourquoi? Le moment n'est pas encore venu. La reine appelle petit Xuanzi à la cour. Voici la reine. Elle est vraiment exceptionnelle. Petit Xuanzi, je sais que tu as une grande quantité de charbon de bois en réserve. Tu souhaites profiter de ce changement de temps. Mais il suffira que je donne un ordre. Interdisant aux commerçants malhonnêtes de vendre du charbon à prix élevé. Veux-tu encore faire de l'argent pour la famille Shen? C'est vrai, elle a un pouvoir immense. Elle peut même obtenir le sceau impérial. Ah. Pas besoin de déranger votre majesté pour ça. C'est trop compliqué pour un serviteur. Si je ne vends pas, c'est tout. Assurez-vous que petit Xuanzi se porte garant. Ce jeune homme. Vous êtes vraiment incroyable. De nos jours, le prix du charbon de bois est très élevé. Si nous vendons tout, nous pourrions faire un gros bénéfice. Donnez-moi une planche et un pinceau. Jeune maître, avez-vous fait une erreur dans votre écriture? Ce truc pour la digestion ne vaut même pas 50 livres. Utilisez cela pour échanger contre un repas copieux. Qu'est-ce qui se passe? Je viens informer votre majesté. Je vous en prie, madame. Petit Xuanzé ne vend que du charbon de bois maintenant. Quoi? Ce chien de domestique a dit qu'il n'en vendait pas. Pourquoi tu ris? Je ris parce que ce petit Xuanzé est vraiment idiot. Il a osé échanger 10 kilos de pierre à détruire contre 1 kilo de charbon de bois. Je vous jure, je n'ose pas mentir. La ville est en émoi maintenant. Tout le monde cherche cette maudite pierre à détruire. Échanger des pierres à détruire contre du charbon de bois? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je pense qu'on pourrait récupérer tout le charbon. On pourrait faire un gros bénéfice. C'est une bonne idée, tu t'en occupes. La maison Qin a justement une pile de ces pierres inutiles. Fais passer l'ordre. Interdisez d'échanger du charbon de bois. Oui, je m'exécute. Je vais m'en charger tout de suite. Tu es vraiment resté du côté de la reine. Échanger des pierres à détruire contre du charbon. Tu es vraiment habile. Sœur, crois-moi. Je suis de ton côté, c'est sûr. Vas-y. À partir de maintenant, il n'y a plus de petits Xuanzé dans le palais de Zhongqi. Alors je te pose une question. En été, quand il fait chaud, de quoi tout le monde a-t-il besoin? Exact, en été. Que l'on soit un simple citoyen ou un noble. Tout le monde a besoin de soldats. Et qu'est-ce que ça nous fait? Je sais comment gérer des soldats. Gérer. Ne me fais pas croire ça à nouveau. Pars d'ici. Mon frère va arriver tout à l'heure. Il te tuera, sœur. Attends un instant. Je vais te prouver que j'ai raison. Je vais te prouver. Ne sois pas bête. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ça suffit, c'est bon maintenant. C'est vraiment de la glace. Tu sais vraiment faire de la glace. Comme un vrai. Je t'avais dit que je ne te mentais pas. Tu peux me croire maintenant. Mais même si tu sais vraiment faire de la glace, et alors? Sa Majesté a encore 2 mois. L'armée doit partir dans moins d'1 mois. Comment mon père pourrait-il attendre? Il ne peut pas attendre 2 mois. Le temps va bientôt tourner. Nous devons agir avant. Nous ne sommes même pas encore en plein été. Pourquoi fait-il si chaud? Les cieux l'ont dit. Cette année est une année de sécheresse sans précédent. La température d'hier. Quel temps de fou! Je vais mourir de chaleur ici. Vite, allez chercher de la glace. Dans le palais, il n'y a plus de glace. Et la glace de la cave? La grande impératrice l'a prise. La reine en a besoin pour elle-même. Peu importe vos solutions, dépêchez-vous de me trouver de la glace. Si je meurs de chaleur, vous serez tous envoyés avec moi. J'ai entendu dire que le palais Zhongqi vendait de la glace. Que diriez-vous que j'aille en acheter quelques morceaux? Je n'ai même pas de glace à utiliser. D'où leur vient cette glace? J'ai entendu un petit eunuque de mon palais dire que le petit Xuan sait faire de la glace. La capacité de faire de la glace, c'est sûrement une rumeur écoutée par la concubine Li. Cette glace est un bien céleste.
Ce n'est pas quelque chose qu'un mortel peut produire. Alors, s'il ne sait pas faire de la glace, comment le palais Jongkui aurait-il tant de glace? Ne discutez pas. Palais Jongkui dépensier. Je vais aller voir par moi-même. Pourquoi le petit Xian ne vend-il que dans le palais? À ce prix, dans combien de temps pourrais-je gagner assez d'argent pour fabriquer de l'équipement? Et, ne sois pas pressé. J'attends un sponsor, tu sais. Un sponsor, hein? La reine est enfin arrivée. Petit Xian, c'est toi qui as fabriqué cette arme? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Puis-je vous demander, votre majesté, quelles sont vos instructions? Je ne pensais pas que ce jeune eunuque était si talentueux. Mais c'est dommage qu'il soit avec la mauvaise personne. Il ne peut pas rester ici. Petit Xian, pourrais-tu transmettre cette méthode de fabrication d'armes à notre majesté? Une simple concubine comme moi, je suis encore là, moi. Tu n'as pas à te mêler de ça. Oh, votre majesté. Cette méthode de traitement m'a été enseignée par la concubine. La concubine a dit que cette méthode est inestimable. C'est une véritable source de richesse. Une fois que nous maîtriserons cela, la famille Qin ne pourra qu'évoluer. Petite chaîne, je suis prête à offrir 50 000 taels d'argent. Pourrais-je l'acheter? Cette méthode, je la veux. Votre majesté, que faites-vous ici? La reine peut venir? Mais moi, je ne peux pas? Cette belle dame est en fait la reine-mère? Pas étonnant que l'empereur Zitan soit en désaccord. Oui, je peux venir. Reine-mère, j'ai besoin de cette méthode. Je vous prie, aidez-moi. Aidez qui, si ce n'est moi? Si la reine-mère a besoin d'armes, je vous ferai chaque jour des offrandes. Oui, reine-mère, regardez, dans toute chose, il doit y avoir un ordre. Le roi Zhao, non, non. Le roi Zhao est déjà mort, mais cela ressemble vraiment à cela, trop ressemblant. Comment oses-tu m'accuser, esclave? Je ne peux pas, votre majesté. Sinon, que diriez-vous? Je vais vendre cette méthode à vous deux en même temps. Qu'en pensez-vous? Reine, n'est-ce pas vous qui vouliez honorer votre famille? Alors, cette somme d'argent pour votre famille, vous pouvez la payer pour moi. Je m'exécute, votre majesté. Ajoutez de l'eau à ce moment. Ce chien de eunuque a osé se moquer de moi. La méthode pour guérir, ce n'est pas si simple. Votre majesté, j'ai quelques petites choses ici. Sinon, je peux essayer. Votre majesté, ça a marché, ça a vraiment marché. J'ai réussi à faire de la glace. C'est vraiment vrai. Petit Xian ne m'a pas déçu. Félicitations, votre majesté. Bravo, votre majesté. Avec cette méthode incroyable, la maison Qin va prospérer à l'avenir. Monsieur Shen. Cette méthode, la impératrice et cette traînée de Shen Shuyan la connaîtront aussi. Notre famille Qin doit saisir l'opportunité. Vite, fais passer le message à la maison Qin. Dis à mon frère de ne reculer devant rien. Pour récupérer la capitale et tous les arsenaux alentours. Il faut faire vite, compris. Ah, petit Shen. Tu es vraiment un génie, ah. En moins de 15 jours, on a gagné 100 000 taels, ah. Dommage que sa méthode de guérison. Sinon, on aurait pu gagner encore plus d'argent. Jiu, ne sois pas déçu. J'ai encore beaucoup de méthodes pour gagner de l'argent. Maintenant, l'urgence, c'est de résoudre le problème de l'équipement de l'armée Shen. Et, grand frère. J'ai entendu dire que tu avais un moyen de gérer nos cavaliers en garnison. Général Fei, Jiu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, vous deux, prenez votre temps pour apprécier. Je dois aller masser les gens de Lu, sinon. Ma vie est en jeu. Cette technique de broyage est pas mal, non? Oui, ça va. Descends un peu plus. Que fais-tu? Impératrice, nous ne faisons que soigner. Pour soigner, il faut enlever les vêtements. Tu dis à cette impératrice que tu soignes. Une concubine et un eunuque se regardent, princesse. Pourquoi es-tu aussi malchanceux aujourd'hui? Chaque fois qu'il y a une femme, c'est le désastre. Votre majesté, je suis vraiment en train de soigner. Que votre majesté fasse preuve de discernement. Votre majesté, entrez et regardez le chemin. Impératrice, vous, si vous souhaitez me tuer, votre majesté. Pourquoi prendre une autre concubine? Vous êtes un homme intelligent. Il faut que vous mouriez, idiot, sinon. Votre majesté. Pensez-vous que je vais mourir aujourd'hui? Sinon, qu'en pensez-vous? Je pense que votre majesté ne me tuera pas aujourd'hui, et qu'elle me demandera même quelque chose. Un esclave qui approche de la mort est encore aussi arrogant. Votre majesté, il s'est passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui vous inquiète? Il y a quelques jours, j'ai suivi vos instructions pour transmettre un message à la famille Qin. Votre frère a contracté un prêt énorme auprès d'une banque, à cause de l'achat massif de la glace.
S'il doit de l'argent, tant pis. N'est-ce pas qu'on peut soigner des maladies et gagner de l'argent? Ah là là, ma chère impératrice, ah, nous pouvons soigner des maladies. Mais nous n'avons pas de médicaments pour la digestion. Pour digérer, hein, j'ai cherché partout les médicaments pour la digestion. Devinez quoi? Tout a été acheté par ce sale bon à rien. Ma chère impératrice, nous avons été dupés. Ma chère impératrice, vous vous connaissez? Sa Majesté est arrivée. Votre Majesté, je suis à votre service. Je ne me sens pas bien. Ce petit eunuque dit qu'il peut me soigner par massage. Donc, ce n'est pas faux. Tu m'as vraiment déçu. Sire, je suis effectivement en train de me faire soigner. J'espère que votre Majesté comprendra. Amenez ce petit eunuque pour qu'il soit exécuté. Attendez, sire, calmez-vous. Cette petite sœur est effectivement malade. Cet eunuque a ses méthodes. Il faut effectivement soigner ma sœur. Si la reine le dit, alors c'est vrai. Votre Majesté, quel dégoût. Hier, les hommes de la famille Shen devaient partir. Problème de ravitaillement. Vous devez aussi aider la famille Qin. N'ayez pas d'inquiétude, sire. Pourquoi la reine m'a-t-elle convoqué cette fois? Votre Majesté, je pensais inviter ma sœur Lui à vous accompagner, pour vous changer les idées. Mais je me sens soudainement mal. Je crains de ne pas pouvoir y aller. Reine, vous allez bien? Je vais vous faire appeler un médecin impérial. Vite, faites venir un médecin impérial. Ce n'est pas nécessaire, sire. Je vais juste me reposer un moment au palais. Alors je viendrai vous voir ce soir au palais Gingran. Reine. Je vous attends, sire. Petit Xuanzé, j'ai entendu dire que tu as fait des massages. Tu dois revenir avec moi au palais Gingran. Moi. Cet eunuque a osé se moquer de moi. C'est vous, madame, qui avez demandé cette méthode de gestion militaire. Comment oserais-je me moquer de vous? Dites-moi ce que vous voulez. Je veux du pouvoir, monsieur Shen. Y a-t-il des postes vacants récemment? Pour répondre à madame, la reine-mère cherche un eunuque pour s'occuper des affaires. Petit Xuanzé, es-tu satisfait? Oui, je suis un eunuque. Quel est son grade? Grade 7. Non, ça ne va pas, ce rang est trop bas. Comment pourrais-je obtenir un rang de 4e, bon sang? 4e ou 5e rang. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Ah, dans ce palais? Il y a tant de eunuques valeureux, qui n'atteindront jamais le 7e rang de leur vie. Le grand eunuque Shen a travaillé dur dans le harem pendant des décennies. Et il vient juste d'être promu au rang de 4e eunuque. Sois reconnaissant. D'accord, on ne peut pas avoir trop d'aspirations. Avance étape par étape. Bien, alors merci d'abord. Votre Majesté. Ne sois pas pressé de remercier. Va au palais de Sining, et si la reine-mère fait le moindre mouvement, informe-moi immédiatement, compris? Bon sang, c'est pour que je sois ton espion, n'est-ce pas? Compris. Je ferai rapport fidèlement. Tu devrais te rendre au palais de Sining dès maintenant. Oui, Votre Majesté. Que désirez-vous encore? Dis-moi où se trouve l'entrepôt des encens. Et puis disparais vite de ma vue. Très bien. Suzuki, ce n'est pas le pseudonyme qu'il utilisait à l'extérieur du palais? Pas d'argent, dégage. Petit Xuan, ça va? Ah. Je vais bien, directeur. Que regardes-tu? Je ne te le dirai pas. Je l'ai déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Ce n'est qu'un recueil de poèmes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est le célèbre Lin Musi. Le recueil de poèmes d'un grand talent. Depuis sa disparition, son recueil a pris de la valeur sur le marché, atteignant déjà 1000 taels l'exemplaire. Waouh, c'est si cher. Alors, si j'écris un tome 2, et que je le vends discrètement après l'impression, n'est-ce pas que ça va nous rendre riches? Je vais te dire la vérité. Je suis Lin Musi. Ah. Ne fais pas le fou, s'il te plaît. D'accord, j'admets que tu es vraiment intelligent. Mais intelligence et talent, ce sont deux choses différentes. Je voulais offrir mon cœur à la lune brillante. Mais la lune éclaire plutôt le fossé. C'est toi qui as écrit ce poème? C'est juste sorti comme ça. Quelle honte, quelle honte. Un grand écrivain de la culture Waxia. Petit frère emprunte vos vers pour faire le malin. Ce n'est pas trop exagéré, non? Je voulais m'adresser à la lune comme à un doux clair de lune. Mais la lune éclaire plutôt le fossé. Beau poème, petit Xuanzi. Tu es vraiment très talentueux. Eh bien, ma sœur, que dirais-tu si j'écrivais moi aussi un recueil de poèmes? Est-ce que je pourrais aussi en vendre pour des centaines ou des milliers? Comment cela serait-il possible? Lin Musi est un grand talent, tu sais. C'est juste un petit eunuque. Oh là là. Même si tu réussissais à écrire une ou deux bonnes vers, tu ne pourrais jamais égaler Lin Musi. Oh là là, personne n'achèterait ça.
Et si je le faisais sous le nom de Linmusi? Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu usurper le nom de quelqu'un d'autre? Et puis, tu ne sais pas qu'il a disparu à cause de ses dettes? Ne te mets pas dans des ennuis, d'accord? Oh, au fait, Petite Orange m'a demandé de te poser une question. Que comptes-tu faire avec ces pierres parfumées? La moitié pour la reine, et l'autre moitié pour un mystérieux archer. Ne t'inquiète pas, tout est déjà prévu. Quand l'armée partira, je te donnerai l'ordre. Il suffit de ne pas aller aider la reine. Ce serviteur a échangé ces pierres parfumées contre la fortune de l'impératrice mère. Tu dois aller au palais de la cour. Si tu veux encore aider la noble dame, tu dois le faire sans avoir de pouvoir. Je finirai tôt ou tard par mourir dans ce palais, petit Xuan. Tu es vraiment bien informé. Alors, tu y vas quand? La reine m'a dit d'y aller aujourd'hui. Arrête-toi, qui es-tu? Que fais-tu ici au palais de Sining? Je suis le nouveau responsable des affaires. Va faire un rapport. Oh, c'est donc le Nuclin. Ils ont déjà envoyé quelqu'un pour informer la ville. Tu peux entrer directement. L'impératrice mère t'attend à l'intérieur. Dis-moi. Quel est le caractère de l'impératrice mère? A-t-elle des petites manies spéciales? Et elle a encore tué quelqu'un. Ce mois-ci, elle en a déjà tué 5. 5, ce n'est pas tant que ça. Elle a du cran. Je l'admire. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour du mois. Je ne peux pas croire qu'elle ait tué 5 personnes en 2 jours. Qui? L'impératrice mère, c'est moi, le nouveau responsable des affaires, petit Xuan. Oh, c'est toi, ce chien de serviteur. La dernière fois, tu as contré ma volonté. Tu oses encore venir au palais de Sining pour travailler? Tu veux vraiment jouer avec ta vie, hein? Dorénavant, petit Xuan suivra toujours vos ordres. Je ne désobéirai jamais. Si j'avais su que cette vieille sorcière aimait tuer, je n'aurais jamais accepté ce poste, même sous la torture. Tourne-toi. Retourne-toi. Laisse-moi te voir correctement. Ne me dis pas que cette vieille sorcière a un faible pour moi. Et qu'elle veut partager un repas avec moi. À quoi ça ressemble? Comme un ancien ami de ma famille. Eh bien, après cela, votre majesté peut me considérer comme un serviteur. Me considérer comme lui. Impossible. La reine vous envoie ici, au palais Sining. C'est pour surveiller. Écoutez, puisque vous êtes venu au palais Sining. Vous êtes donc un serviteur de ma famille. Si vous osez trahir ma confiance, je vous ferai vivre un enfer. Je n'aurais jamais pensé que cette vieille femme soit si habile. Je ne suis pas encore morte. Je pense toujours à diriger le harem. Vous pensiez que c'était un espion envoyé par lui? Je ne peux pas le voir, moi? Cela a causé tant de troubles ces derniers jours. En effet. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Je suis entièrement dévouée à vous. Je n'ai absolument pas d'autre intention. À l'avenir, je vous transmettrai les messages que vous voulez. Vous n'avez qu'à les transmettre fidèlement. Vous voulez que je fasse passer de fausses informations à la reine? Dans ce palais profond, il vaut mieux ne pas trop se faire de mal. Sinon, vous pouvez me masser les épaules. Oh. Qui ose insulter notre noble dame? Peut-être que le temps se rafraîchit. Espèce de chien servile. Il fait si chaud. Ou est-ce qu'il fait frais? Ça doit être cette traîtresse de Shen Shui qui insulte. Mon armée va bientôt se mettre en marche. Trouvez vite un plan pour moi. Comment manipuler les provisions? Madame, je suis à votre service. Parlez vite. J'ai entendu dire qu'hier, un hommage a été rendu au Yuan Shituan. Un grand talent est apparu parmi eux. Vous pensez qu'il faut encore faire des épreuves? Poésie et vers. Quelle est notre relation avec lui? La manœuvre de l'eunuque est vraiment géniale. Je n'ai pas mal vu. Quand votre ambassade va-t-elle entrer dans le palais? Demain. Alors, ce soir, va lui apporter un grand cadeau, d'accord? Petit Xuan, aujourd'hui, Sa Majesté invite le royaume de Beiyuan au banquet au palais des 4 directions. Ambassade, accompagne-moi, je t'en prie. Beiyuan, notre pays, le royaume du dragon, ne doit-il pas entrer en guerre contre eux? Leurs cavaliers en armure sont redoutables. Ils viennent pour nous railler. Ce petit royaume de Beiyuan, tu es vraiment trop présomptueux. Tu crois qu'il n'y a personne dans mon royaume du dragon? Oh. Je ne l'avais pas remarqué. Tu as un peu de fougue, dis donc. C'est bien dommage. C'est un eunuque. Que dirais-tu si tu découvrais que je ne suis pas un eunuque? Quelle serait ta réaction? Eh bien,
Allons-y, le banquet va commencer. Non. Votre Majesté du Royaume du Dragon, j'ai entendu dire que le Royaume du Dragon regorge de talent. Que diriez-vous de faire un petit défi? Je ne sais pas ce que votre ambassade désire tester. Poésie et vers. Ce qui manque le moins dans notre Royaume du Dragon, ce sont les lettrés. Puisque votre ambassade a un tel goût, pourquoi ne pas vous accueillir comme il se doit? Garde, j'ai soudain une idée. Que diriez-vous de faire le défi ici? Ajoutons un enjeu supplémentaire, qu'en pensez-vous? Eh bien, quel enjeu? Le premier a gagné 2 manches sur 3. Si vous perdez, vous devez offrir 1000 chevaux de guerre. Et si votre pays perd? Que désirez-vous? Vous devrez fournir les provisions pour le déploiement de la famille Shen. Quoi? Votre pays n'ose pas parier dur? Qui a dit que notre royaume du dragon n'osait pas? Qin Tianse, je t'ordonne de gagner ce défi. Pourquoi c'est si bien? Écoute bien, monte à cheval. Zam, la grande arc, Qin, Pipa. Le roi des 8 grands se fait d'avoir. Comment ça, tu ne peux pas le dire? Frère, dépêche-toi de le dire. Qin Tianse. C'est seulement la première manche. Tu veux vraiment que je perde la face devant tout le grand dragon? Ça ne va pas? Le royaume du dragon est vraiment en déclin. Même notre fierté, la poésie, est devenue inférieure. Moi, Bei Yuan, la famille Shen, la famille Shen. Cette fois, vous devez absolument être anéanti. Majesté du royaume du dragon, y a-t-il encore une nécessité de descendre? Un simple Bei Yuan. Le royaume du dragon ne vous laissera pas faire. Je vous salue, mère. Toi, un eunuque, un être qui n'est même pas à la hauteur d'une femme. Tu oses encore faire du bruit dans le palais? On dirait que le royaume du dragon est vraiment à court de personnel. Cette équipe veut contrer votre infanterie lourde. Mais cette infanterie lourde est dérisoire à mes yeux. Tu parles beaucoup. Alors, tends bien l'oreille. Des faux dragons et des esprits malins, 4 petits démons. Des esprits venus troubler nos frontières. Attrapez-les ensemble. Quoi? C'est bien ça. Très bien même. Récemment, des petits démons troublent nos frontières. Voilà un bon moyen de maintenir l'ordre. Majesté, l'ambassade de la nuit, toi un eunuque, sans permission, qui t'a laissé entrer? Amenez-le, faites-le sortir. 30 coups de bâton. La reine veut s'en prendre à moi. Xiao Xuanxi, pour redorer le blason de notre royaume. Et toi, tu veux faire ça? Quelle est ton intention? Je n'ose pas, c'est juste qu'il y a des règles dans le palais. Elle a raison de redorer le blason, mais entrer dans le grand palais sans autorisation, c'est faux. La reine mère doit-elle aussi favoriser Xiao Xuanxi? C'est moi qui l'ai amené. Que viens-tu faire ici, Majesté? Mère, il y a aussi Shifan ici. Que dirais-tu qu'on commence par une compétition? Votre Excellence. Ensuite, nos eunuques s'affronteront avec vous. Qu'en pensez-vous? Peu importe qui participe. Pour ce tour, faisons un poème. Wego, je vous prie de donner le thème, mère. Puisque le royaume du dragon et l'alliance du Nord se rencontrent sur le champ de bataille, faisons une compétition de guerre. Dans le dernier tour, c'était notre Bei Yuan qui a commencé. Pour ce tour, c'est à votre pays de commencer. Xiao Xianzi, ne me déçois pas. Les nuages noirs s'accumulent sur la ville. Prêts à s'effondrer. Les sons des cornes résonnent dans l'automne. Sur la frontière, le rouge à lèvres s'épaissit sous la nuit. Des milliers de drapeaux rouges flottent sur la rivière Yi. Le givre pèse sur les tambours, le son ne s'élève pas. Je vous annonce les intentions du palais d'or. Accompagné de la fille de Jade. Que voilà un noble homme. Professeur, professeur. Que se passe-t-il? On n'a même pas commencé et tu te rends déjà? Ce poème est une œuvre intemporelle. Gardons la dernière ligne pour annoncer les intentions du palais d'or. Accompagnant le dragon de Jade pour mourir pour le roi. C'est vraiment impressionnant. Pourquoi ne pas continuer? Et si tu pouvais gagner? Reine, il semble que notre royaume du dragon ait gagné la compétition. Tu sembles mécontente. Non, non, je trouve juste cela étrange. Mère, la reine, symbole de la majesté, pensera certainement au bien du royaume du dragon. Votre Excellence, puisque vous avez reconnu votre défaite, n'oubliez surtout pas notre pari. Une simple affaire de 1000 chevaux de guerre, il y en a en abondance chez Bei Yuan. En termes de lettres, nous avons perdu face à Bei Yuan. Mais j'espère qu'au moment où les cavaliers de Bei Yuan entreront dans la capitale du royaume du dragon, nous pourrons avoir une autre épreuve. Arrogant. Même pour un simple duel, il faut qu'un eunuque intervienne. Qu'est-ce qu'il y a à craindre du royaume du dragon? Les armures ne sont que du papier. Les mots des chevaux ne sont pas honteux. Regardez votre royaume du dragon. Comment je vais écraser vos cavaliers de l'OTAN en un instant. Retournez dire à votre souverain, quiconque offense le royaume du dragon sera puni, même de loin. Ça va te rendre fou. Ce petit Xuanzi, quel chien. Chaque jour, c'est lui qui fait des bêtises. Ce petit Xuanzi de l'Ouest. Je ne connais pas vos plans. Partir pour faire honneur à notre pays, c'est pas mal non plus. Comment ça se fait que tu parles pour lui aujourd'hui?
Ce n'est pas le moment d'être une simple servante près de la impératrice. Tu ne sais pas qu'il a tué mon œil hier? Le petit Xuanzi est encore en vie. Il est déjà sous l'autorité de la reine-mère. Trouvons un moyen de ne pas le tuer. Si nous le tuons maintenant, je crains que la colère de la reine-mère ne soit plus rapide. J'ai un plan, en fait. Mais une flèche peut toucher 2 cibles. Et j'ai encore une idée. Si nous échouons encore cette fois, je te tuerai. Rassurez-vous, madame, il n'y aura absolument pas de problème. Nous pouvons utiliser cela pour résoudre le problème efficacement. Je vais te faire passer les yeux derrière. Personne ne soupçonnera ton implication, crois-moi. Le temps file vraiment vite. La beauté s'efface rapidement. Votre Majesté, vous êtes à l'apogée de votre beauté. Vous avez un charme incroyable. Aujourd'hui, vous avez bien performé. Je ne savais pas que vous aviez un tel talent littéraire. Avant de rentrer au palais, j'ai étudié quelques années. Savez-vous pourquoi la reine et l'empereur me craignent tant? Je ne sais pas. À cause du talisman des gardes du palais. Avant la mort de l'ancien empereur, il m'a nommée reine. Passe-moi le talisman des gardes impériaux. C'est un atout qui fait trembler la royauté. Tu en veux? Vous voulez que je dirige les gardes impériaux, votre Majesté? On va voir ce que tu vaux. Je ne suis qu'une femme, après tout. Je n'aime pas les combats. Je n'aime pas les combats. Et j'ai déjà un bon niveau, de surcroît. Pour pratiquer la technique de la glace, j'ai besoin de beaucoup de glace. Ta méthode est très efficace. Mais tu as acheté toute la nourriture de la ville. Je n'ai que cette méthode. Mais il me manque la glace. Si vous en avez besoin, votre Majesté, je vous l'apporterai entièrement. Non, ça ne sera pas nécessaire. Quand j'en aurai besoin, je viendrai te le demander. Ah, dans ce palais pourri. Je marche sur des œufs. Je dois trouver un moyen de fuir. Et puis épouser quelques femmes. Vivre librement et sans souci. Ah, quel bonheur! Mais à l'extérieur du palais? Tu serais probablement déjà mort. Eh bien, mademoiselle, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Vous voulez tuer l'empereur, n'est-ce pas? L'empereur est en ce moment dans le palais de l'impératrice. Vous devriez aller le voir. Je suis ici pour toi, Linmusi. Que me veux-tu? Nous, la secte des tueurs de dragons, avons besoin de toi. Peu importe où tu es, nous te trouverons. Parle, tu nous dois 100 000 taels d'argent. Quand comptes-tu rembourser? Pas étonnant que le talentueux Yuan soit devenu eunuque au palais. Il est plus dangereux dehors, après tout. C'est ainsi que ça se passe, votre Majesté. Tu viens me réclamer ces 100 000 taels? Je n'ai pas d'argent. Il n'y a vraiment pas d'argent. Mais... J'ai déjà une méthode pour gagner de l'argent. Donne-moi quelques jours. Je te rendrai tout avec les intérêts. Et... Quoi? Belle croissance, dis donc. Et... J'ai été empoisonné. Faites une recherche, n'oubliez aucune pièce, ouvrez toutes les portes. Qui est là? Quel est le problème? Les gardes impériaux cherchent un assassin, ouvrez. Assassin? Il n'y a personne dans ma chambre. Que faites-vous? Commandant des gardes impériaux, Shu Zongjin. J'ai reçu l'ordre d'arrêter le meurtrier. Je vous demande si vous avez vu un homme en noir. Ma chambre est si petite qu'on peut tout voir d'un seul coup d'œil. Et... Frère, je suis en train de te sauver. Tu ne vois pas que les agents impériaux fouillent partout dehors? Pourquoi tu te déshabilles? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je me déshabille pour te tuer? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es déjà en danger, prends garde. Tu me crois ou pas, je pourrais te tuer maintenant. Lâche-moi. Moi. Je t'assure, belle croissance, dis donc. Et... J'ai été empoisonné. Faites une recherche, n'oubliez aucune pièce, ouvrez toutes les portes. Qui est là? Quel est le problème? Les gardes impériaux cherchent un assassin, ouvrez. Il n'y a personne dans ma chambre. Que faites-vous? Commandant des gardes impériaux, Shu Zongjin. J'ai reçu l'ordre d'arrêter le meurtrier. Je vous demande si vous avez vu un homme en noir. Ma chambre est si petite qu'on peut tout voir d'un seul coup d'œil. Et...
Frère, je suis en train de te sauver. Tu ne vois pas que les agents impériaux fouillent dehors? Alors, pourquoi tu te déshabilles? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je me déshabille? Je vais te tuer. Pourquoi tu veux tuer? Tu as déjà du mal à te sauver. Tu crois que je ne peux pas te régler ton compte maintenant? Lâche-moi. Espèce de petit rat. Tu oses insulter ma famille? Impératrice. Impératrice, vous êtes là? Qui suis-je? C'est Xiao Xuan. Que se passe-t-il si tard? J'ai été attaqué par un assassin, j'ai été empoisonné. Je vous en prie, impératrice, sauvez-moi. C'est un poison de la cour. Comment as-tu attiré l'attention de la cour? C'est cet assassin qui m'a contraint. Il m'a forcé à consommer de la drogue. Sinon, il m'aurait tué. Comment sais-tu que tu devais venir me voir pour l'antidote? Il a dit de chercher quelqu'un de la cour pour l'antidote. Je me suis dit, impératrice, vous êtes la dirigeante de la cour. Vous devez avoir un antidote. Tu te trompes. Je n'ai pas d'antidote. Il est trop tard pour que la cour en envoie un maintenant. Il faut utiliser ma technique de glace. D'abord, il faut extraire ton poison. Enlève tes vêtements, vite. Quoi? Si tu n'enlèves pas, même moi je ne pourrai pas te sauver. Si je retire mes vêtements, je vais être exposé comme un faux eunuque, non? Dans ce cas, je suis foutu. Pourquoi tu attends encore? Tu es un eunuque? Tu n'as rien à cacher. Tu as peur que je profite de la situation? Enlève-le vite. Que fais-tu? Qui t'a dit d'enlever tes pantalons? Tu ne dois pas enlever tes pantalons? Cela. Ça. Est-ce que cette femme est trop seule? Elle en profite pour me draguer. Votre Majesté, si vous ne m'aidez pas à me libérer, ce sera plus facile ainsi. Fermez les yeux, écartez les pensées inutiles, ressentez vos méridiens. Y a-t-il une chaleur qui circule en vous? Oui, il y en a. À quel endroit? Si vous voulez sauver votre peau, abandonnez ces pensées sales dès maintenant. Si je ne vous voyais pas comme un ancien proche, je n'aurais pas pris la peine de vous sauver. Petite sotte. Pas étonnant. En effet. Puisque vous m'avez déjà découvert, je n'ai plus rien à dire. C'est un crime qui mérite la peine de mort. Qu'on me tue alors. De toute façon, je suis condamné. Tout à l'heure, vous m'avez supplié de vous sauver. Maintenant, vous n'avez plus peur de mourir? Tout à l'heure, j'avais encore une chance de vivre. Maintenant, je suis sûr de mourir. Pourquoi devrais-je encore vous demander de l'aide? Ne vous inquiétez pas, vous êtes un faux eunuque. Ce secret, je le garderai pour vous. Ne me regardez pas comme ça. Ce secret, je le garderai pour vous. Mais vous devez couvrir mes arrières. Pas de problème. En circulant dans le palais, gardez bien cela. Si quelqu'un le voit, ce sera la fin. D'habitude, je gère très bien. Ce n'est pas à cause de votre beauté que je n'ai pas pu résister? Réfléchissez Y. Eh bien, ma chère. J'ai tort, j'ai tort. J'ai besoin de votre aide. Cherchez dans le palais un pendentif en jade noir comme la nuit. N'y a-t-il pas d'autres indices? Aucun indice. Pas de piste. Je te donne 3 mois. Si tu ne trouves pas le pendentif, tu es mon esclave secret. Je suis sûr que tu vas le trouver. Je suis épuisé. Dépêche-toi de partir. Shen Gongon, tu ne sais pas que faire peur peut tuer. Petit Xuanzi, tu n'étais pas aux toilettes? Comment es-tu arrivé dans la chambre de la régente? Tu ne peux pas. Ne peux pas quoi? Oh, Shen Gongon. Tu es là à cette heure, devant la chambre de la régente. Tu es en train d'écouter, n'est-ce pas? Ça suffit, ça suffit. Écoute bien. Le repas peut être mangé n'importe comment, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Nous venons avec l'ordre de la reine. La reine, oui. Petit Xuanzi, tu veux vraiment aider la famille Shen? Que veut dire Shen Gongon? L'armée des Shen part en campagne. Les provisions sont contrôlées par la famille Qin derrière la reine. Les familles Qin et Shen ont des rancunes. Si quelque chose tourne mal, l'empereur ne blâmera pas la famille Qin. Avec le pouvoir de la famille Qin à la cour, et la faveur que l'empereur accorde à la reine,
Tu penses que la dynastie Liang? Alors ce que tu veux dire, c'est que cela concerne les affaires de l'État. La reine pense au bien du pays. Elle soutiendra sûrement la famille Shen. Mais les provisions, risquent-elles d'avoir des problèmes? C'est incertain. Puisque tu veux aider la famille Shen, je vais te donner un conseil. Fais acheter discrètement par la famille Shen. Ainsi, les provisions arriveront plus tôt. Comment acheter? Regroupe des fonds. La famille Shen peut signer un emprunt d'1 million de taels. Ah! La reine veut juste que la famille Shen lui fournisse des provisions, un peu d'assurance. Madame n'a pas dit de partir. D'accord, j'ai compris. Retournez chez vous, mon père, concernant ce que la princesse a demandé. Mais tu viens de traiter de tous les noms. Alors ce vieux fumeur est aussi un expert. Petit malfrat. Seul toi oses me traiter comme ça. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Tu m'as tué. Qui exécutera les ordres de la princesse? Ne t'inquiète pas, petit Xian. Nous ne te laisserons pas mourir si facilement. Nous avons encore quelques jours, avant le jour du déploiement de l'armée. Ce sera le moment de révéler notre visage. Bien sûr que je m'en souviens. À ce moment-là, n'oublie pas de te mettre à genoux pour me porter mes chaussures. Ce petit malin est têtu. Demain, parle de cela à Shen Jieyu. Ne laisse pas Chen Biao attendre trop longtemps. Je m'en vais d'abord. Je peux gérer tout le monde. Moi. Signer un contrat de près d'1 million. Petit Shen, tu n'es pas devenu fou, hein? Signer garantira la sécurité des provisions. Mais même si l'armée Shen revient victorieuse, cette dette d'1 million ne pourra pas être remboursée. Rassurez-vous, général Volant. Pour cette dette d'1 million, non seulement nous n'aurons pas à rembourser, mais je ferai en sorte qu'il nous l'offre en entier. Nous gagnerons 1 million sans rien faire. C'est une bonne affaire, non? Vous me croyez? Bien sûr que je te crois. Je te crois aussi, mais c'est dangereux dans les airs. Je voudrais aussi demander au général Volant de m'aider à trouver quelques forgerons pour obtenir certaines choses. La princesse, la famille Shen a déjà signé le contrat de prêt. Bien joué. Les provisions sont déjà arrivées chez la famille Shen. Tout est déjà organisé. Cette fois, tu ne vas pas gâcher le chemin du petit Xian, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, votre majesté. Je ne le ferai absolument pas. Même moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment pourrait-il renverser la situation? Très bien ainsi. Le plan continue. Le vice-gérant Liu est âgé. Il est temps qu'il se retire de ses fonctions. Je vous remercie pour votre soutien, votre majesté. Petit Xian, tu as vraiment du courage. Tu oses encore me masser. Tu n'as pas peur de l'impératrice? La dernière fois, tu as eu des ennuis à cause de ça. L'impératrice voulait juste se débarrasser de toi. Et par la même occasion, se débarrasser de moi. Tu n'es pas une personne de l'impératrice. Ma famille maternelle est dans le commerce. En ce moment, nos intérêts sont en conflit avec ceux de la famille Qin. C'est pourquoi l'impératrice veut te faire disparaître. Cette fois, elle s'attaque à Lubu. La famille Lu est au bord de la faillite. Ils sont sur le point de faire faillite. Puis-je vous demander, Li le Cruel, quelle est l'industrie de votre famille? Fabrication de papier, impression, et vin. Le vin à cette époque n'a pas encore été distillé. La pureté de l'alcool n'est pas très élevée. Si je pouvais extraire du vin de haute pureté, cela me permettrait de dominer tout le monde du vin. Li, j'ai un moyen d'aider la famille Li à renverser la situation. Tu as vraiment un plan? Bien sûr. Si tu peux vraiment aider la famille Li, je peux accepter une condition. Laquelle? Or, argent, bijoux, maison, magasin, choisis ce que tu veux. Cela ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas envie. Alors que veux-tu? Ah, espèce de eunuque. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne veux pas de femme, n'est-ce pas? Je suis pourtant la femme de l'empereur. Tu n'as pas peur de te faire décapiter? La reine a dit. Qui pourrait encore y croire? Fais attention à ne pas te faire attraper par la reine. Tu n'as pas peur? Moi, je suis plutôt timide. On dirait que le talent de Lu est. Si tu peux vraiment aider la famille Lu, je n'y verrai aucun inconvénient à me montrer. D'accord, c'est un marché. Tu m'écriras une lettre. Dans quelques jours, j'irai faire un tour. D'abord, aide-moi à soigner ma blessure, d'accord? Monsieur Lin, vous pouvez vraiment aider ma famille à surmonter cette épreuve? Je vais brasser une liqueur de haute qualité, un feu plus intense que le tissu commun. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites?
Papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ma famille lui brasse de l'alcool depuis des années sans jamais percer. En plus, cette couleur dépasse celle du tissu jaune. Mademoiselle Lee, que feriez-vous si je réussissais? Si tu y arrives, je ferai tout ce que tu voudras. D'accord, marché conclu. Montre-moi le lieu de teinture. D'accord, allons au lieu de teinture. Papa, penses-tu que ce monsieur-là en est capable? Regarder ne coûte rien. Je pense que c'est juste pour la forme. Mademoiselle Lu, n'oubliez pas ce que vous avez dit. Je Luziking suis quelqu'un de sérieux. Mais si tu ne peux pas teindre, ne viens pas me blâmer si je te mets à la porte. Alors, attendons de voir. J'ai étudié la technique de teinture pendant des dizaines d'années, sans jamais vraiment comprendre comment teindre un tissu rouge équivalent au tissu commun. C'est toujours un savoir-faire unique à la famille royale. Si le jeune lin réussit, le tissu commun ne sera plus exclusivement maîtrisé par la famille Wang. Papa, pense vite à un moyen. Je ne peux pas passer plus de temps comme ça. Père, espérons qu'il y ait une lueur d'espoir. Si la famille lui s'affaiblit ainsi, ta sœur pourrait alors se permettre bien des choses au palais. Tu comptes sur un eunuque? C'est teinté. Maître Lu. Ouvrez les yeux. Cette couleur, cette texture. C'est bien meilleur que le travail de Gong Gong. C'est vraiment incroyable, monsieur Lin. Je ne sais pas comment vous avez découvert cette méthode, mademoiselle Lin Ziking. Je voudrais vous poser une question. Si la famille lui possède cette technique, quel sera l'avenir? Si la famille lui peut avoir cette technique, alors le ministère des Travaux dont se vante la famille Wang ne sera plus qu'un souvenir. J'ai étudié la teinture pendant des décennies, sans jamais en percer les secrets. Monsieur Lin est vraiment un génie. Monsieur Lin a un grand talent. C'est moi qui suis trop bête. Mademoiselle Lu, pouvez-vous l'admettre? Bien sûr, monsieur Lin. Que désirez-vous? Vous et votre sœur êtes si belles. Je suppose que vous espérez épouser une belle femme. Eh bien, pour l'instant, je n'y ai pas encore pensé. Mieux vaut attendre que j'y pense avant de vous le dire. Je suis à votre disposition. Monsieur Lin, pourriez-vous vendre cette méthode à la famille Lu? Ah, maître Lu, dire que vous vendez, c'est un peu exagéré. Cependant, j'aimerais vous demander un petit service. Monsieur, allez-y, aidez-moi à publier un recueil de poèmes. Que entendez-vous par publier? C'est-à-dire imprimer et vendre. Cela ne pose pas de problème. La famille Lu a plusieurs bibliothèques, mais tous les livres ne se vendent pas bien. Je me demande quel type de livre monsieur souhaite publier. Anthologie des poèmes, tome 2. Design de Suzuki, tome 2. Comment est-ce possible? L'un, le grand talent, n'est-il pas déjà porté disparu? Suzuki, le seigneur de la forêt, ne me dites pas. Et, ne me regardez pas comme ça. C'est un grand talent, quand même. Comment pourrait-il devenir eunuque à la cour? Ça m'a fait peur. Je pensais que mon idole était devenue eunuque. Désolé, ce n'était pas ce que je voulais dire. Pas de souci, je ne suis pas rancunier non plus. Mais mademoiselle Ziking a dit que Lin était votre idole. Je connais tous ses poèmes par cœur. J'ai même le tome 2 de son anthologie. Va jeter un œil. Pense, pense, pense. Autrefois, la mer ne vaut pas l'eau. À part Ruchan, il n'y a pas de nuages. Le ver à soie ne cesse de filer qu'à sa mort. La bougie fond, ses larmes se dessèchent. Dans ce monde, il est rare d'avoir tout. Ne pas décevoir le Bouddha. Quel beau poème, monsieur Lin. Puis-je publier ce poème chez la famille Lu? Je vous garantis, dès qu'il sera mis en vente, ce recueil de poèmes va cartonner. Cela fait longtemps que Lin a disparu. Je me demande d'où vient le livre de ce grand talent. Ah, laissez-moi vous dire. Ne le répétez pas, mais Lin est en fait mon cousin. À l'époque, il a terminé ce recueil et me l'a montré. Je ne pensais pas qu'il disparaîtrait avant l'impression. Je ne voulais pas que cette œuvre soit oubliée. C'est pour ça que je suis venu vous demander de le publier. Monsieur Lin, soyez tranquille. Tous les bénéfices de ce recueil, à part les coûts. En dehors des coûts, la famille Lu ne prendra rien, tout sera pour toi. D'accord, pas de problème. Puisque c'est comme ça, j'ai aussi un moyen de gagner de l'argent. Je veux collaborer avec la famille Lu. Il y a encore d'autres façons de gagner, de distiller un alcool blanc de haute pureté. Lingongon s'y connaît en vinification. Je m'y connais un peu. Très bien, allons à l'usine de vin. Attends, pas si vite, je dois encore préparer quelque chose. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Pour l'instant, je vais d'abord m'occuper de la teinture et de l'impression. D'accord alors. Mademoiselle Ziking s'occupe de la technique de teinture. Sur ce, je vais m'en aller. Mademoiselle Zixin, je te prie de te souvenir. Avant que cette grande chose n'éclate.
Je pense que je ne suis pas partie. Tu veux mourir, c'est ça? Arrête-toi, c'est toi. Tu as vraiment du cran, tu oses revenir. Rembourse tes dettes. Tant que ta dette n'est pas réglée. Même si je meurs. Je ferai ce qu'il faut, j'ai déjà dit. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Dans quelque temps, je te rembourserai avec intérêt. Oh, le maître a dit. Tu es en retard depuis trop longtemps. Il faut changer de méthode de remboursement. Quelle méthode? Rembourser par la vie. Dans le royaume des 7 âmes, je suis invincible. Ça ne m'est pas utile. Dans le royaume des 7 âmes, tu es invincible. Je ne suis pas si sûre. Même si tu réussis à me tuer, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Pour infiltrer mon culte de tueur de dragons. Je ne suis qu'un niveau 7. Je ne peux rien découvrir. Nous pouvons ne pas grimper là-haut. L'ancien maître était un livreur. Gaspiller les affaires des autres. J'ai peur que demander de l'argent soit une illusion. Utilisez vraiment les gens pour agir. Si je veux obtenir du pouvoir. Alors. Que fais-tu, une si belle femme avec un voile aujourd'hui? C'est aveuglant. Nous venons juste de conclure un accord. Vous les homosexuels, êtes-vous si idiots? Vous, les camarades, vous voulez vous révolter? Je n'ai pas peur de te le dire. Dans ce monde, le souverain, seul notre grand chef de la Sainte Église mérite de gouverner. Ce chien d'empereur, il ne sait pas quand s'arrêter. Tuez-le. Qui? Xiao Xuanzi, es-tu là? Ne sois pas impulsif. Il ne t'a même pas posé de questions, Li Keqiang. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un message de la maison. Ils disent que tu as non seulement fourni une technologie de teinture dépassant celle de la cascade, mais que tu as aussi donné à la famille Lu la mauvaise stratégie de Suzuki. Et ce truc de purification de l'alcool blanc? Ce ne sont que des choses faciles à faire. Comment un petit eunuque pourrait-il avoir tant de choses? Je suis vraiment curieux. Xiao Xuanzi, qui es-tu vraiment? Je t'ai dit que je ne suis pas de ce monde. Je te crois. Bon, je ne rigole plus. Je suis ici pour te rendre l'appareil. Oui. Je viens juste de te rencontrer aujourd'hui. Ce qui va se passer après, je ne le sais pas. Tu n'as pas peur de rendre l'appareil maintenant, et que ça te revienne plus tard? Mon père a déjà réglé l'affaire du tissu commun aujourd'hui. Au départ, Sa Majesté n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, la reine-mère se positionne du côté de la maison Yun. Sa Majesté n'a pas eu d'autre choix que de consentir. Comment la reine-mère le sait-elle? Aujourd'hui, Père va au palais pour l'audience. Par coïncidence, la reine-mère va aussi voir Sa Majesté. Quelle coïncidence? Tu dis quoi? Ah. Rien, Li Keqiang. Je vois qu'il ne fait pas encore trop tard dehors. Sinon, tu devrais rentrer te reposer. Petit Xuan, tu ne veux pas partager un repas avec moi? Je vais te le permettre tout de suite. Oh, c'est tellement doux. Il y a encore une personne ici. Tu ne peux pas aussi le réussir pour les autres, n'est-ce pas? Mademoiselle. Je suis une personne sans racines. Je n'ai pas de chance à supporter cela. Tu n'as pas dit qu'il y avait encore une main? Mademoiselle, nous sommes au palais de Sining. Si quelque chose se passe, nous serons tous les deux dans le pétrin. Qu'est-ce que tu crains? Il est si tard? La reine-mère dort déjà depuis longtemps. Mademoiselle, ne fais pas ça. Ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. Je viendrai te rendre visite un autre jour. Qu'en penses-tu? Allons y aujourd'hui même. La nuit est calme. C'est le feu de la passion. Qui est la vieille dame ici? Comme toi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Vite, va par là. Pourquoi ça sent si bon? Tu caches une femme? Oh là là, c'est si parfumé. Oh, je me souviens maintenant. Aujourd'hui, je suis sortie du palais. Ça doit être quelque chose que j'ai ramené de l'extérieur. Reine-mère, vous êtes venue si tard, y a-t-il quelque chose? Demain, transmets un message à l'impératrice. Dis-lui que je cherche quelque chose. Mais ne dis pas ce que c'est exactement. Ce type a même réussi à convaincre la reine-mère. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu crois vraiment que je vais te manger? J'ai juste entendu dire que tu étais très doué pour les massages. Viens me masser les épaules. Pas étonnant que Xiao Xuan soit si nerveux. C'est parce que l'impératrice arrive. Regarde l'attitude de l'impératrice envers Xiao Xuan. C'est quoi? Ah, l'impératrice. C'est exactement la bonne pression. Avez-vous d'autres ordres? Quoi? Vous trouvez que je reste trop longtemps ici? Non. Votre Majesté, vous pouvez considérer cet endroit comme votre propre palais. Allez, viens. Je ne savais pas que votre Majesté était ici, je vous dérange. Je vous demande pardon. Général Shu, c'est dans vos attributions, relevez-vous. Merci, votre Majesté. Il semble que le palais ne soit pas très tranquille ces derniers temps. Que se passe-t-il exactement?
À votre service, votre majesté. Aujourd'hui, un homme en noir rôdait dans le palais. Cet homme est très agile. Je n'ai pas pu l'attraper. Je comprends. Tu peux t'en aller. Il n'y a pas d'assassin ici. Va voir ailleurs. Oui. Pourquoi l'impératrice est-elle ici? L'ancien empereur est décédé depuis des années. Qu'en penses-tu? Va voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi, c'est moi. C'est moi, votre Altesse. Range tes petites pensées. Petit Xianzi. Où es-tu? Sors de là. Je n'arrive pas à trouver la cause de la maladie. Que se passe-t-il? Oui, votre majesté, elle m'a repéré. Ce n'est pas possible. La reine m'a blessé avec son pouvoir juste avant de partir. Étrange, pourquoi ne m'a-t-elle pas démasqué? Elle a pu te blesser à une telle distance? Le niveau martial de la reine? Elle doit être au moins au niveau maître. Je ne m'y attendais pas. La reine d'un pays étranger est en fait une experte en arts martiaux. Donc, elle est bien plus forte que toi. Je suis encore à un stade intermédiaire. Il me reste encore beaucoup à parcourir avant d'atteindre le niveau maître. Je dois informer le chef de la famille. Ah. Tu devrais te reposer ici tranquillement. Puisque la reine ne t'a pas démasqué, cela montre qu'elle n'a pas de mauvaises intentions envers toi. En ce moment, il y a des gens partout à ta recherche. Sortir, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Repose-toi bien. Ne t'inquiète pas. Tu peux dormir sur le lit. Je vais dormir sur la table. Le ver à soie se consomme jusqu'à la mort. De la soie. C'est toi, petit Xian? Tu m'as fait peur. Pourquoi chantes-tu encore tes poèmes en bois? Alors, comment se passe ton séjour au palais de Sining? Eh bien, c'est à peu près pareil. Ce n'est pas aussi confortable que de rester au palais de Zhang-Kui. C'est vrai que tu sais bien parler, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que la reine a tué plusieurs personnes ces derniers jours. Tout va bien pour toi, n'est-ce pas? Oui. Tu vois, je vais bien, n'est-ce pas? Tu t'es donné du mal ce mois dernier. Oh, au fait. Les provisions sont-elles arrivées? Mon frère a envoyé quelqu'un pour faire passer le message. Il a dit que les provisions avaient été livrées et stockées dans l'entrepôt. Dans quelques jours, elles entreront par la frontière. Le transport des provisions peut causer des problèmes. Je dois trouver un moment pour aller voir le général Fei. Qu'est-ce que des biscuits compressés? Disons-le simplement, il s'agit de compresser les provisions par des méthodes spéciales. Cela permet de les transporter facilement et de réduire les risques de transport. C'est la première fois que j'entends parler de cette méthode. Comment procéder à la compression? D'abord, envoie quelqu'un pour écraser ces deux récipients. Ensuite, ajoute du miel, du sirop, de l'huile et de l'eau. Puis, mélange le tout. Enfin, presse-le en galettes de la taille d'un biscuit. Laisse sécher, et ce sera prêt. Je vais envoyer quelqu'un le faire tout de suite. Et une fois les biscuits compressés prêts, il faudra absolument les déplacer avant la nuit. Pourquoi faut-il les déplacer? Parce que le vent se lève. Le vent. Suis mes instructions. La reine mère cherche récemment quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est un morceau de jade noir. Que veut cette vieille femme avec du jade noir? Ne sait-elle pas que le jade noir est ici? La reine mère m'a demandé de transmettre un message à l'impératrice. Cela ne signifie-t-il pas que le jade noir est lié à l'impératrice? Quel secret y a-t-il là-dedans? Je commence à comprendre. Y a-t-il d'autres choses anormales avec la reine mère? Non, rien d'autre. Très bien, petit Xianzé. Je ne comprends vraiment pas où tu te situes. De quel côté es-tu vraiment? Bien sûr, je suis du côté de la reine. Ne me fais pas de tour. Je suis de mon propre côté. C'est une réponse qui me satisfait. Après tout, chacun pour soi, n'est-ce pas? Mais que tu sois avec moi ou avec la reine mère, c'est un choix judicieux. Cependant, si tu aides Shen Shui, alors tu fais une grave erreur, parce que la famille Shen doit être anéantie. Que veux-tu dire, madame? Fais attention au feu, ça pourrait te brûler. Majesté, ça ne va pas, ça brûle. Ça brûle. Pourquoi cette agitation? L'entrepôt de provisions de la famille Shen a pris feu. Quel entrepôt a pris feu? Que se passe-t-il? Peut-être à cause de la sécheresse. Ou peut-être que quelqu'un ne veut pas partir en guerre. C'est peut-être fait exprès. Si c'était à notre époque, je devrais vraiment vous décerner un petit Oscar. Un tel talent. Quel dommage de ne pas être sur scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut-il dire? Je parle de vos belles journées. Audacieux. Qui vous a donné le droit de parler ainsi à la reine? Et incendier les provisions. C'est un acte de trahison. Cela nuit aux intérêts de l'État. Chaque accusation est valable.
N'importe quoi. Où avez-vous vu que j'ai incendié des provisions? C'est clairement l'ambition démesurée de la famille Shen. Ils refusent délibérément de partir en guerre. Ils se brûlent eux-mêmes leurs provisions. Leur cœur est impardonnable. Quelle belle excuse. Quelle accusation. Qui vous a envoyé? Eh bien, je vous conseille de bien vous laver le cerveau. Pour ma part, je ne vais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Peut-être que... Espèce de chien. N'est-ce pas ce qu'on a dit, qu'on ne toucherait pas à la base de Xiaoshu cette fois-ci? Peu importe ce que vous faites, dépêchez-vous de nettoyer les traces. Si ça ne marche pas, vous finirez ici à nourrir les chiens. Renverser la reine, ce n'est pas si simple. Mais, il est possible de le démettre. Attends que je pousse Shen Shui. Après ça, je pourrai marcher fièrement dans le palais. De quoi tu parles, là? Eh bien, votre majesté, si vous me laissez faire. Quelle sera sa réaction? Il a l'air très surpris. Je pense que cette pierre noire est liée à lui. Je comprends. Tu peux y aller. Ah, au fait, votre majesté, les réserves de la famille Shen ont brûlé. Qu'elles aient brûlé, soit. Qu'est-ce que ça me fait? Les réserves de provisions ont aussi brûlé. Les provisions sont parties. Non, ces provisions n'étaient-elles pas chez la famille Qin? Comment ont-elles pu brûler chez les Shen? Les provisions ont été transportées chez les Shen plus tôt. C'est intéressant, vraiment intéressant. Cette petite reine a utilisé les ruses de son père. Pour de telles mesquineries. Comment savez-vous que c'est la reine? Ces provisions sont cruciales pour le pays. Son père, Qingyi, ne ferait pas une telle bêtise. Seule cette reine, prête à tout pour atteindre ses objectifs. La famille Qin sera tôt ou tard perdue à cause d'elle. Alors, votre majesté, que dites-vous d'un incendie des provisions qui retarde l'armée? Quel en serait l'impact? En cas grave, confiscation des biens. En cas léger, déchéance de la reine. Tout dépendra du dénouement de cette affaire. Tu sembles vraiment inquiet pour cette histoire. Non, pas du tout. Pas du tout, votre majesté, je... Dégage, vite. Viens manger un peu. Je t'ai apporté à manger. Je n'ai pas faim. Tu sais très bien que mon ventre gronde. Si tu ne manges pas, moi non plus. Alors moi non plus. Tu peux avoir faim. Y a-t-il des nouvelles dans le palais récemment? Il y en a une. L'armée Shen se prépare à attaquer le nord, tu sais? Ce n'est plus vraiment une nouvelle. Ils ont déjà été brûlés. Oh. Que dis-tu? Je dis que l'armée Shen, lors de cette expédition, toutes les provisions ont été brûlées. Cette nouvelle, tu dois la transmettre au maître. Prends quelque chose à manger avant de partir. Et, petit Xianzizi, tu es enfin arrivé. Tous les ministres au palais sont en train de blâmer mon père. Que va-t-on faire? Dès le matin, petit Uzi m'a réveillé. Je ne suis pas encore si grand. Viens, petit Uzi, sers un verre d'eau à grand-père. Quelle eau? L'incendie est déjà à nos portes. Dépêche-toi de m'aider. Trouve une solution. Ce n'est qu'un petit problème, ton père ne risque rien. De plus, je suis juste un eunuque en charge. Je ne peux même pas entrer au palais. Je peux seulement demander de l'aide à l'impératrice douairière. Tu peux faire demander de l'aide à l'impératrice? Si on n'essaie pas, comment le saura-t-on? Aujourd'hui, tu oses me critiquer. Espèce de grand-mère, qu'est-ce que ça fait de me critiquer? Si ce n'était pas dans ce palais de thé, je t'aurais déjà tranché la tête. Quoi, vous, les lettrés? Avec vos yeux de merlan. Vous ne savez pas comment gouverner le pays. Vous ne savez que vous accrocher à vos loyaux et vertueux. J'ai servi l'empereur précédent pendant des années. Tant que l'empereur précédent était là, je vous aurais tous tranchés. Tu veux dire que sa majesté est inférieure à l'empereur précédent? Votre majesté, je n'ai absolument pas cette intention. Comment cet individu pourrait-il diffamer un vieux ministre comme moi? Tu as volontairement brûlé les provisions. N'est-ce pas juste pour retarder le déploiement? De nos jours, le chaos règne dans le monde. Ne me force pas à dire des sottises à droite et à gauche. Tu crains probablement Qinhui. Espèce de... J'ai suivi l'empereur précédent pendant plus de 10 ans. Ce pays, je l'ai aussi conquis. Je ne vais pas jouer à des jeux d'enfants. Le pays que tu as conquis. Sacré Zeng Khan. Il a vraiment des ambitions cachées. Enfin bref. Père, mes seigneurs, je ne veux pas vous entendre vous disputer ici. Que s'est-il réellement passé avec les provisions brûlées? Je vous en prie, sire. À part la famille Shen qui s'est défendue en brûlant, je ne peux pas penser à autre chose. Sire, je ne ferai jamais une telle chose qui me couperait les ailes. Je pense que cette affaire est douteuse. Nous devrions d'abord saisir les soldats perdus. Attendons que le ministère des Armées ait fait une enquête pour en tirer des conclusions. J'ai fait exprès. Est-ce qu'ils ont été attrapés? Il faut bien qu'ils attaquent à un moment donné. Le général Lu a coupé 3 lignes. J'ai fait exprès. Chaque jour, je sais que c'est intentionnel. Le général Lu va sur le champ de bataille. Allez. J'ai pris le sceau du général Shen. Qui va repousser les barbares du Nord? Qui va rétablir l'ordre des troubles causés par les Confucéens? Ceux qui tiennent la plume, vont-ils sur le trône pour tuer l'ennemi? Qui est-ce? Un eunuque ose parler des affaires de la cour? Mère, que fais-tu ici?
Vite, prends place. Pas besoin que l'empereur soit à côté de moi pour me donner une place. Qu'on vienne ici, prends place. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Ne vous préoccupez pas de ce qui arrive à ma personne. Un seul est sourd. Laissez-vous parler, allez-y. Votre Majesté la Reine. En cette occasion si importante, ce petit eunuque n'a probablement pas son mot à dire. Petit Xian est une personne de ma cour. Si je dis qu'il a le droit, alors il a le droit. Lors du dernier concours avec le Nord, Petit Xian a surpassé le Nord, et a ainsi fait honneur à notre royaume dragon. Les événements d'aujourd'hui ont un certain lien avec le Nord. Pourquoi serait-il mal de participer à la discussion? Tout à l'heure, vous avez dit de ne pas confisquer les téléphones et les ordres militaires. Si un problème survient, pourrez-vous les confisquer? Quel type de problème? Je pense que vous espérez vraiment un problème. Ne dites pas n'importe quoi. Notre famille Qin a toujours été loyale. Ce n'est pas une affaire aussi déshonorante. La famille Shen a également été loyale à travers les âges. Pourquoi parlez-vous d'eux avec tant de mépris? Petit Xian, à propos de cette affaire, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous? Votre Majesté, je n'ai pas vraiment d'opinion. C'est juste que cette nourriture a été brûlée. Qingyi, espèce de vieux coquin. C'est bien vous, la famille Qin, qui tirez les ficelles. N'importe quoi, la reine a des preuves. Un simple lettré qui se permet d'insulter. Ah. Votre Majesté, cette eunuque ose calomnier la reine. La reine est un modèle pour tous. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Si c'est la reine qui a fait ça, je dirais qu'on doit la démettre immédiatement. Si ce n'est pas l'œuvre de la reine, cet eunuque doit mourir pour avoir calomnié la reine. Il doit être puni. Annoncez la reine. Votre Majesté, vous m'avez convoqué. Y a-t-il un problème? La reine a dit. C'est toi qui as incendié l'entrepôt de la famille Shen. Votre Majesté, comment pouvez-vous croire les paroles d'un lâche? Le lâche a dit. Qui t'a incité à me piéger? Au juste, c'est le général Shen. Le général Shen m'a fait dire cela. Espèce de chien. Je ne te connais même pas. Quand t'ai-je soutenu? Si tu continues à parler, je te ferai payer cher. Tu crois pas que je peux te tuer? Votre Majesté, regardez, la famille Shen accuse les autres. Ils ont eux-mêmes brûlé leurs provisions. Ils ne veulent simplement pas agir. Votre Majesté, brûler les provisions est un crime horrible. Je vous prie de sévir contre cela. Votre Majesté, je suis victime d'une injustice. Je vous demande de bien vouloir enquêter. Monsieur le greffier, à l'heure actuelle, les provisions ont été brûlées. Vous devriez rendre le sceau militaire. En attendant que le ministère militaire enquête sur cette affaire, nous devrons discuter du déploiement des troupes. Discutons à nouveau du déploiement des troupes. Un instant, Votre Majesté. J'aimerais demander si l'on peut aller voir l'impératrice.